Savez-vous pourquoi les pays développés se sont très vite développés? Parce que lorsqu'un jeune atteint l'âge de 18 ans, les parents lui chassent de la maison familiale. Son âge de 18 ans veut dire qu'il est devenu mature, qu'il peut se prendre en charge, qu'il n'a plus besoin de papa et maman pour manger, boire, s'habiller et satisfaire à tous ses besoins. C'est là que le jeune commence à affronter la vie et il se réalise très tôt. Contrairement chez nous en Afrique, l'âge de 18 ans ne veut rien dire pour le jeune et pour les parents. Le jeune à l'âge de 18 ans ne change même pas de stratégie, ne change même pas de méthode, ne change même pas d'étape. Il continue de faire ce qu'il faisait quand il était enfant. Et les parents, à leur côté aussi, ne font rien pour prouver au jeune qu'il est mature. Quand je dis ne font rien, cela ne veut pas dire de chasser le jeune aussi de la maison familiale, mais de conditionner le jeune à faire certaines choses car il est devenu mature, car il est devenu responsable de sa propre vie. Et la deuxième raison pour laquelle ces pays se sont très vite développés, parce que ces jeunes des pays développés travaillent avec une comparaison positive très farouche. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. De 1980 à 2000 ans, les jeunes de moins de 20 ans de ces pays développés ont pour ambition de devenir milliardaires en dollars avant 40 ans. Et contrairement nous les jeunes africains, avant 40 ans, on se pose la question, as-tu un emploi? As-tu un job? Et dans ces pays développés, de 2000 ans à 2005, les jeunes de moins de 20 ans ont pour ambition de devenir milliardaires en dollars avant 35 ans. Et contrairement en Afrique, avant l'âge de 35 ans, on se pose la question, quel est ton niveau d'études? As-tu combien de diplômes prestigieux? Et dans ces pays développés, les jeunes de moins de 20 ans, de 2005 à 2010, ont pour ambition de devenir milliardaires en dollars avant 30 ans. Et chez nous ici, en Afrique, les jeunes avant 30 ans ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils sont nés pour faire. Ils sont encore dans le doute. Leur avenir est encore flou pour eux et la vie continue pour eux. Et les jeunes des pays développés, de 2010 à nos jours, ont pour ambition de devenir milliardaires en dollars avant 25 ans, alors qu'eux-mêmes, ils sont à moins de 20 ans. Et ils se battent jour et nuit pour réaliser ce rêve ambitieux qui semble impossible, mais possible grâce à leur dévouement, grâce à leur détermination, grâce à leur engagement à travailler et à se battre parce qu'ils n'ont plus le droit de compter sur leur papa ou sur leur maman ou sur les biens des parents. Et nous les jeunes Africains, nous avons aussi ce devoir de nous lancer ce grand défi ambitieux. Et c'est grâce à ces ambitions-là que nous pouvons nous battre pour réaliser ces rêves. Et en réalisant ces rêves, nous aidons à nos pays pour se développer. Et lorsque nos pays se développent, c'est l'Afrique qui se développe également. Et je passe en comparant immédiatement aux jeunes africains. Nous, la jeunesse africaine, lorsqu'un jeune qui a moins de 40 ans, moins de 35 ans, moins de 30 ans, moins de 25 ans, moins de 20 ans, voici la comparaison que nous faisons. Quel est ton niveau d'études?
Quel diplôme prestigieux as-tu obtenu? Quelle église fais-tu partie? Ou quelle église fréquentes-tu? Combien de fois pries-tu par jour? Et l'autre comparaison très, je peux dire, triste. Combien de filles dragues-tu par jour? Combien de filles dragues-tu par mois? Combien de filles dragues-tu par an? Voici nous, la jeunesse africaine, les comparaisons que nous nous donnons. Et lorsque ces jeunes de ces pays développés, lorsqu'ils commencent à faire le bilan de leur objectif le 31 décembre, pour voir si ils ont pu atteindre à leur objectif chaque année, chaque 31 décembre, nous les jeunes africains, chaque 31 décembre, chaque jeune africain fait le bilan pour voir dans l'année, il a dragué combien de filles par an. Et là, nous ne pouvons jamais nous développer avec une jeunesse non ambitieuse, une jeunesse non battante parce que nous comptons toujours sur nos parents, nous comptons toujours sur nos frères, nous comptons toujours sur nos proches parce que notre frère est ministre. Si nous continuons de compter sur les gens, toujours nous serons victimes. Et être victime, c'est ne pas être un acteur du développement de ton pays. Alors, bienvenue dans l'ère des affaires, bienvenue dans l'aventure entrepreneuriale. C'est Pakedou Padanada Wembie. Vive Aperinas, vive la jeunesse créatrice, réalisons ensemble.